que la Russie, ce soir, dit apprécier les efforts chinois pour mettre fin au conflit en Ukraine, tout en insistant sur la nécessité de reconnaître l'annexion russe de 4 régions ukrainiennes que Moscou revendique. Ce qui nous amène à cette question sur l'éventuel double jeu de la Chine. Parce que d'un côté, on a ces informations qui nous viennent des Allemands, Der Spiegel, qui affirme que la Chine s'apprêterait à livrer des drones kamikazes à Vladimir Poutine, qu'il y a déjà des discussions qui ont été engagées entre des militaires russes et le fabricant chinois de drones, Xiaomingo Intelligent Aviation Technology, sur la production de masse de ces drones kamikazes, sur le modèle des drones fournis par l'Iran. Et on peut enchaîner avec la suite de ce que dit Der Spiegel, qui affirme que Bingo aurait accepté de fabriquer et de tester 100 prototypes de drones ZT-180 avant de les livrer au ministère russe de la Défense d'ici le mois d'avril, ça veut dire avant l'été, date fatidique dont on parlait avec le général. Les experts militaires pensent que le ZT-180 est capable de transporter une ogive de 35 à 50 kg. Donc voilà pour ce qui est possible en armement de la part de la Chine. Et dans le même temps, la Chine, elle a proposé ce matin un plan de paix en 12 points, qui est assez nébuleux, en disant qu'il faut arrêter les hostilités, qu'il faut faire des efforts, évidemment, pour protéger les civils, il faut protéger la centrale nucléaire de Zaporijjia, et il faut reconnaître l'intégrité des territoires. Donc vous, qu'est-ce que vous comprenez à ce potentiel double discours, en rappelant que la Chine n'assume pas l'armement fourni à la Russie? Philippe Gély, vous voyez sourire. Oui, parce que honnêtement, enfin, il n'y a pas de quoi rire. Si la Chine commence à effectivement fournir des armements à la Russie, et ça veut dire si l'appareil de production industrielle colossal, potentiellement colossal de la Chine, se met à approvisionner l'armée russe, ça change quand même beaucoup de choses, je pense, dans l'équilibre des forces ou en tout cas pour compenser les problèmes que connaît l'appareil militaro-industriel russe à ce stade. Donc il y a ça d'un côté, mais diplomatiquement ça resterait une surprise parce que la Chine jusqu'à maintenant a toujours essayé de ménager la chèvre et le chou, de ménager en fait, de garder l'œil sur ses intérêts commerciaux avant tout. On le voit très bien en ce moment en Europe, où les Chinois essaient de revenir en se disant, en faisant ami-ami, si vous voulez, avec leurs partenaires économiques européens, qui leur répondent la plupart du temps, oui, mais vous n'êtes pas très clair dans votre jeu au sujet de l'Ukraine, vous soutenez la Russie, etc. Donc c'est très étrange, d'une part, de tirer une cartouche diplomatique comme un plan de paix qui est vide de contenu, de substance. Vous perdez votre crédibilité. Le prochain plan de paix chinois, décidément. Le prochain plan de paix, on aura du mal à l'aborder comme quelque chose de sérieux, puisque celui-ci ne l'est déjà pas. Et donc, je n'arrive pas à bien comprendre quel est le jeu de la Chine. Qu'est-ce qu'elle a gagné aujourd'hui à présenter un plan de paix qui n'en est pas vraiment un et qui n'a aucune chance d'aboutir, même si le président Zelensky, qui est gentil avec tout le monde et qui n'a aucun intérêt à se fâcher avec les Chinois, il a assez d'ennemis comme ça. Voilà. Donc la Chine, on a intérêt à travailler avec la Chine. Oui, mais c'est un drôle de jeu. Et si la Chine se met à fournir des armements russes, alors elle pourra toujours dire que les Occidentaux font la même chose avec les Ukrainiens et que ça ne fait pas d'eux des co-belligérants. Mais ça sera quand même assez rhétorique. Il y aura des sanctions américaines contre la Chine, ce que la Chine cherche absolument à éviter, puisqu'elle a déjà des sanctions pour d'autres raisons. Donc je ne vois pas tellement l'intérêt d'entrer dans ce jeu-là. Ce plan présenté par la Chine, en tout cas, il est très intéressant. Il propose de mettre fin aux sanctions occidentales, sous-entendu contre la Russie, et de respecter la souveraineté de tous les pays. Et ça peut être compris de différentes manières. Anne Niva, quel est votre regard ?
Alors d'abord, vous avez peut-être remarqué que ce plan chinois ne s'appelle pas du tout, Marie-Aline, un plan de paix. Ça n'est pas comment il l'appelle, le règlement politique de la crise ukrainienne. C'est-à-dire il n'y a pas que les Russes qui rechignent à appeler cette invasion une guerre. Hein. Ils appellent ça, les Chinois appellent ça une crise. Bon, et d'autre part, ce haut fonctionnaire chinois était à Moscou il y a 2 jours pour préparer justement avec les Russes la formulation sans doute et les mettre au courant de ce qu'ils allaient dire dans ces 12 points. Et puis n'oubliez pas qu'il y a exactement 1 an, juste avant le début de cette invasion russe en Ukraine, la Chine et la Russie avaient signé un accord d'amitié infini. Et ce haut fonctionnaire chinois qui vient de repartir de Moscou a redit que l'amitié entre la Russie et la Chine était solide comme un roc. Donc, si vous voulez, c'est très important de savoir que malgré leurs dissensions économiques et géographiques, parce qu'il y a des dissensions de frontières entre la Russie et la Chine, il y a en ce moment des intérêts communs. Mais pour revenir sur ce point que vous disiez, c'est-à-dire le premier point de ce fameux règlement qui est sur le respecter la souveraineté et l'espace territorial de tous les pays, on a quand même l'impression que les Chinois s'adressent là finalement, adressent un message plutôt à Washington, c'est-à-dire qu'ils sont en train de dire qu'il y a une seule Chine, hein, et ils parlent de Taïwan. On a vraiment l'impression que c'est le premier point et c'est celui qu'ils ont décrété en premier. Et d'autre part, ce qui me semble un petit peu gênant dans ce plan chinois, c'est qu'ils mettent finalement la Russie et l'Ukraine absolument sur le même plan. Ce qui est très différent, par exemple, de la résolution qu'on a vue hier au Conseil de sécurité de l'ONU, qui fait la différence entre la Russie et l'Ukraine. La Chine ne veut pas faire la différence. Mais oui, c'est ça, Arlette. Oui, c'est effectivement. En plus, c'est pas. Anne a raison. C'est pas un plan de paix, Oui, parce qu'il y a pas. Je résume ça un peu vite, oui. Voilà, il n'y a pas une proposition de solution politique, justement parce qu'on met sur le même pied l'agresseur et l'agressé. Il n'y a pas d'agresseur et d'agressé. Il y a 2 pays qui sont effectivement à égalité. Et puis alors, si on compte sur la Chine pour imaginer demain le plan de sécurité, l'architecture de défense, de sécurité en Europe. Là, je ne suis pas sûre que ça soit très satisfaisant pour les Européens. Et en plus, ils ne sont pas là-dessus. Donc c'est quand même extrêmement limité avec des choses ambiguës. Cela dit, évidemment, parvenir au cessez-le-feu, tout le monde en rêve. Échanger les prisonniers, quelle invention extraordinaire de la part des Chinois. Donc on peut attendre mieux. Et on voit bien tout à l'heure, on avait Catherine Colonna, ministre, qui disait que simplement... On souhaite au fond, que la Chine ne livre pas des armes et 2, reste fidèle en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, attaché à la défense des frontières. Et donc, tout ça revient au fond à lancer toujours des appels à la Chine pour qu'elle ne bouge pas et qu'elle ne s'engage pas un peu plus, ce qui est la crainte évidemment encore plus grande depuis quelques heures, du côté de la Russie. Général. Oui, alors il y a un document qui est sorti mardi dernier qui s'appelle Concept de sécurité globale ou Initiative de sécurité globale par la Chine, assez conséquent, qui était en amont, je dirais, de cette proposition de règlement des conflits, où quand même, moi j'ai l'impression que la Chine a été un petit peu absente de la scène internationale depuis un certain temps, par la Covid, par différentes autres raisons. Et là j'ai l'impression qu'elle veut reprendre l'ascendant au niveau diplomatique, essayer de trouver une place de puissance, y compris médiatrice, et que finalement ce qui se passe aujourd'hui avec la Russie et ce qu'elle vient de proposer là, c'est une occasion pour elle de rentrer dans le concret, entre guillemets, parce que je ne trouve pas que ce soit très concret son affaire. Mais néanmoins, on est dans un concept général où la Chine se positionne aujourd'hui. Et là, elle profite de l'occasion, effectivement, pour proposer quelque chose, mais on voit bien que tout ce qu'elle propose ne tient pas la route. Oui. Parce que c'est que du bon sens. Il suffit de reprendre tout ce qui s'est passé depuis 12 mois. On a exactement les mêmes questions avec les mêmes solutions à trouver et ça n'évolue pas. Bon, maintenant, quand même, reparlons des 100 drones. 100 drones, c'est pas ça qui va changer la guerre. En revanche, c'est le seuil ou le symbole ou le signe que ça va présenter. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas 100 drones qui change la guerre, mais le fait que si ça se révélait vrai, parce que la question elle est là, est-ce que la source est fiable, même si Der Spiegel est quand même un média quand même de réputation internationale, hein, donc il peut pas dire ça comme ça, mais que si c'est vrai, c'est un nouveau seuil d'une implication d'un autre État en appui de la Russie dans le conflit en Ukraine. Et je crois que là, on a intérêt à s'inquiéter. Eh oui, merci Général, merci Philippe Gély, Isabelle Dufour, Arlette Chabot, évidemment Anne Niva, en direct de Moscou, d'avoir été avec nous.